Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, nous nous sommes contentés de jouer notre partition. Il y a un proverbe qui dit « à chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Donc nous sommes attelés à jouer notre rôle en tant que financier, en tant que gestionnaire des ressources publiques. Et pour faire un bref résumé, depuis 2012, nous avions commencé à mettre en place des structures qui devaient nous permettre justement d'encadrer la production nationale, quelle qu'elle soit, agricole, industrielle et pourquoi pas technologique, si nous avons l'opportunité de faire développer, de faire atterrir des projets technologiques. Nous avons en septembre 2012 créé l'unité pour la gestion des partenariats publics-privés, unité qui visait justement à créer les conditions pour que l'État puisse utiliser au maximum son potentiel à la fois foncier et financier pour encadrer les investisseurs, les entrepreneurs et adresser une fois pour toutes la question de la croissance économique durable. Nous avions en novembre 2012 eu une première tentative de créer un outil d'investissement à travers le Fonds de développement industriel. Un montant de 25 millions de dollars avait été alloué au Fonds de développement industriel pour que l'État puisse donner un accompagnement financier à des projets jugés viables et rentables. Bien entendu, 25 millions de dollars pour l'ensemble des projets, le montant que je viens d'entendre, autour de 273 millions de dollars d'investissement, et ces 25 millions de dollars, c'est un dixième, c'est une goutte d'eau. Donc nous devons essayer de faire plus et de faire mieux. Le gouvernement aujourd'hui s'engage et veut couper cette tradition qui veut que l'administration publique, le secteur privé continue de se regarder en chien de faïence, chacun cherchant les poux dans la tête de l'autre, et puis laissant le pays au milieu qui décline, qui dépérite. Nous pensons que le moment est venu. En tout cas, aujourd'hui, on est en train de poser un acte fondateur. Je félicite vraiment le ministère de l'Agriculture, surtout à l'initiative de son principal animateur, donc le ministre Thomas, qui a pris ce pari. Mais vous avez bien vu que c'est un discours qui est partagé par l'ensemble de l'administration. Vous avez écouté le discours du ministre de l'Économie et des Finances. D'autres ministres auraient été là que le discours n'aurait pas été différent. Parce que dans ce gouvernement, on essaye vraiment de laisser notre marque sur l'économique. On a trop laissé d'espace à une politique politicienne qui empoisonne, qui asphyxie, qui décourage, quoi. Et là, on a besoin que l'espoir renaisse dans ce pays. Et pour ça, il faut créer des emplois valorisants. Et ceci, c'est dans tous les secteurs. Le secteur de l'agriculture, c'est un secteur important. Donc oui, avec le secteur agricole, mais ce n'est pas là seulement. On va voir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans les autres secteurs. Ce n'est pas le moment de décliner ce qui se passe au niveau des autres secteurs, mais on vous dira que pour accompagner les entreprises et leur permettre de se lancer très vite, eh bien, on fait tout ce qui dépend de nous pour réduire les délais et permettre qu'on puisse créer sa société très vite. La semaine prochaine, lundi, on va lancer le processus d'enregistrement d'une société anonyme online. Les gens n'ont pas besoin forcément de se déplacer pour créer leur société. Et c'est des activités qui ont pris beaucoup de temps, mais ça a été difficile, c'est des projets ambitieux. Et puis le changement, ça ne se décrète pas. Ça prend du travail, ça prend, j'allais dire, de la patience. Ça suppose qu'on prenne aussi des coûts. Mais c'est en assumant ces coûts-là, avec la foi qu'il faut que, pour que ça change, il faut passer par ce chemin difficile. Et quand on y arrive, eh bien, le résultat, il est bon. Il est bon pour ceux-là qui les ont réalisés, mais il est surtout bon pour la population qui a attendu énormément, qui a attendu trop longtemps. Donc voilà le propos que j'ai à tenir ce matin. Donc je tiens à féliciter donc, ces entrepreneurs qui
ont fait cet acte de foi, qui se sont proposés et qui ont trouvé l'accompagnement du ministère de l'Agriculture. Je ne vais pas vous demander ce qui a été fait, mais je sais ce qui est fait parce que je vais sur le terrain, je rencontre des entrepreneurs qui reconnaissent que l'administration aujourd'hui est à l'écoute. L'administration accompagne, l'administration tient la main des entrepreneurs justement pour aider, pour les aider d'abord, mais pour faire que ce changement dont on parle soit un changement véritable, un changement qui réalise, si vous voulez, la mise en commun des efforts de toutes les parties constitutrices de cette société. Alors, c'est Hervé Siriex qui a dit, si vous voulez, les sociétés les plus dynamiques, c'est les sociétés, les sociétés dans lesquelles on a un taux de productivité qui progresse, c'est les sociétés dans lesquelles l'administration publique se met au service du secteur privé. Et c'est ces sociétés-là qui peuvent aller à l'assaut du marché mondial et qui peuvent permettre justement de créer les emplois valorisants et d'attirer les investissements de qualité Ce programme traduit la nécessité de promouvoir les investissements privés dans le secteur agricole. Cette part plus importante des investissements privés dans le secteur permet à l'État de devenir beaucoup plus stratégique dans ses propres investissements qui de plus ont augmenté de manière significative, passant de 2 à 3% un budget national jusqu'en 2009 à 7 et 8% entre 2010 et 2014. C'est dans ce cadre, Mesdames, Messieurs, que nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la signature de cet protocole d'accord avec des investisseurs privés nationaux et internationaux qui manifestent la volonté de s'impliquer dans le secteur agricole haïtien. Nul doute que de tels investissements auront à terme une incidence positive sur la production de richesses dans les chaînes de valeur du secteur agricole et sur l'amélioration de la vie rurale. Deux objectifs majeurs que mon gouvernement, sous le leadership du président de la République, ne cesse de promouvoir. Mesdames, Messieurs les investisseurs, permettez que je vous présente mes félicitations pour vos décisions courageuses qui mettent à profit les atouts et opportunités de ce secteur. Je vous donne la garantie que mon gouvernement prendra toutes les dispositions pour honorer ses engagements dans le cadre de ces protocoles d'accord. Il est évident qu'avec les 30 millions de dollars américains d'investissement privé enregistrés dans le secteur au cours de l'année précédente, nous venons de franchir aujourd'hui un pas de géant. Mais j'invite d'autres investisseurs encore hésitants à emboîter le pas, ce pour nous permettre d'atteindre l'objectif des 600 millions d'investissements privés dans le secteur agricole à l'horizon de 2015. Et je saisis l'occasion de saluer les ministres qui ont travaillé ensemble pour permettre l'atterrissage de cette action de l'action gouvernementale. Le sous-programme de renforcement de l'agriculture à finalité commerciale. À l'époque où nous élaborions ce plan, on s'était clairement dit que la satisfaction des besoins alimentaires du pays et l'amélioration de la balance commerciale passent par le développement accéléré d'une agriculture capable d'attirer de l'investissement privé, d'une agriculture capable de suivre le développement du tourisme, d'une agriculture capable de lier dans un intérêt commun et partagé les promoteurs de projets, le secteur financier et les paysans dans une autre forme de rapport social et entrepreneurial, où les paysans sont aussi des actionnaires de nouvelles entreprises agricoles. Mais modèle agriculture ça que nous voulons et nous souhaitons pour payer, pour que nèg qui gagne l'idée, nèg qui gagne projet, yo capable chita avec paysans yo, monter des associations paysannes qui membres, qui actionnaient dans l'entreprise ça yo, pour permettre que on l'autre partage de richesse dans le pays.
un partage de richesse plus équilibré. Et c'est ça qu'a fait le pays d'Haïti, pays de lendemain que nous avons besoin, que nous espérons. Après la validation de ce plan 2012, une cellule de travail a été mise sur pied au ministère de l'Agriculture. Et dès l'année 2013, après un an, 7 entreprises agricoles ont investi près de 30 millions de dollars, projetant 4 595 emplois permanents et 20 000 emplois temporaires. Le secrétaire d'État vient de présenter le bilan de ces réalisations et avec les dispositions prises, nous comptons poursuivre sur cette voie en mettant le cap surtout sur le développement d'entreprises agricoles orientées vers le conditionnement et la transformation de produits agricoles pour réduire les pertes post-récolte. Ça qui veut dire que dans l'année fiscale, ça, nous atteignons à ce que une dizaine d'autres entreprises créées pour permettre que nous réduisons de 25 à 30% les pertes post-récolte. Nous pouvons atteindre l'objectif ça. On peut atteindre cet objectif. Et nous comptons sur cet engouement du secteur privé, sur cette nouvelle alliance pour le renouveau d'Haïti.